Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Le Festival de cinéma Les Perséides a couronné sa 11e édition en présentant plus de 100 œuvres au public. Des films du Québec et d'ailleurs ont été présentés en présence de réalisateurs, acteurs et autres participants. Voici ce que je vous ai préparé. Du 15 au 25 août dernier se déroulait Les Perséides, soit le Festival international de cinéma et d'art de Percé, qui en était à sa 11e édition. C'était un événement qui était riche en films, avec des projections à plusieurs endroits, ainsi que des films pour tous les goûts. On avait plus d'une centaine de films, je crois qu'on en avait 109, j'ai perdu le décompte à un certain moment, mais oui, donc une soixantaine de courts-métrages, une quarantaine de longs, donc extrêmement variés, du québécois, de l'international, les premières mondiales, premières québécoises, premières gaspésiennes, donc pour tous les goûts, cinéma d'auteur, du grand public, beaucoup d'invités, donc ça a vraiment été une programmation extrêmement diversifiée et riche cette année, donc je suis très content, très content. En fait, toujours à la Vieille Usine, qui est un de nos partenaires essentiels depuis plusieurs années, la Vieille Usine de Lens-à-Beaufils, que tout le monde connaît. Et ici, où on est présentement au Centre d'art de Percé, donc le Centre d'art qui a été très important au cœur du village. Et bien sûr, la plage de Percé, qui est toujours notre lieu magique pour présenter des films sur les étoiles. Le public est plus présent que par les années passées et ça se voit avec les salles combles qu'il y a eu à plusieurs moments. Les salles étaient remplies, on a eu plusieurs salles combles, donc ça c'est toujours extrêmement bon signe. Guichet fermé, oui, donc Florent Volant, la femme de mon frère entre autres, on a eu beaucoup de salles combles. Et ben oui, on présente toutes sortes de films, on présente des fois du cinéma d'auteur, on présente du cinéma grand public qui est très populaire, donc il faut l'offrir pour tous les goûts. Mais oui, on a vraiment, en tout cas moi je l'ai ressenti, qu'il y avait un intérêt très grand pour la programmation cette année. On a triplé le nombre de passeports par rapport à l'an dernier. Les passeports, c'est des gens vraiment qui voient tous les films, qui peuvent rentrer dans toutes les activités de projection. Donc, c'est des vrais cinéphiles de partout en Gaspésie. Il y en avait de Montréal, de Québec, des Français, des Européens. Donc, c'est ce qu'on veut faire à Percé, c'est vraiment permettre d'avoir un lieu culturel de cinéma. Pour Jason Béliveau, co-directeur artistique du festival, le moment fort a été avec Florent Volant. C'est Florent Volant, c'est notre film d'ouverture en présence de Florent Volant et du réalisateur Île de la Liberté, qui est un réalisateur gaspésien. C'est une salle comble, archi comble. C'est un grand moment d'émotion, un grand moment de magie. Oui, c'est ça, la communauté autochtone qui était là pour introduire la projection, pour faire l'ouverture. Donc, c'était vraiment un événement très spécial. Lorsque l'on est jury, il est parfois difficile de faire des choix lorsque la programmation est impressionnante. Louise Marleau, actrice et présidente du jury 2019 des Perséides, ainsi que Sylvain Garel, critique de cinéma et membre du jury, nous donnent leur impression sur cette programmation et comment il peut être difficile de faire un choix. Moi, j'ai été absolument éblouie par la programmation. Ça a été assez difficile de faire un choix véritable, des choix pour les prix. C'était vraiment très grande programmation. Moi, j'ai été fascinée par ça, par tout ça. Et le prix qu'on a donné à Une femme en guerre, je veux dire, c'est un film j'ai tremblé, j'ai été émue pendant des heures et des heures et complètement obsédée par le contenu de ça. Et la grande performance de l'actrice dont je ne sais pas dire le nom. La sélection a été vraiment de très grande qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous avait dit de donner 2 prix, on en a donné 4 parce que c'était vraiment trop difficile de ne choisir qu'un seul documentaire et qu'une seule fiction. Mais on aurait pu en donner 5 ou 6 sans difficulté si ça avait été possible parce que c'est vraiment des très bons films. On a essayé de primer les meilleurs comme toujours, mais surtout ceux aussi qui ont une signification, puis ça aussi qui peuvent aider des réalisateurs à continuer, à amplifier leur travail. Une activité complémentaire au festival est l'école de cinéma qui a été mise en place l'an dernier avec une école sur la direction de la photographie. Cette année, c'était sur la réalisation de fiction. Avis aux intéressés, le festival revient l'année prochaine pour une 12e édition du 13 au 23 août 2020. C'était Jean-Denis Laparrière à Percé.